Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume encore, une autre opportunité de recevoir quelque chose de Dieu, une autre opportunité de recevoir une parole qui transformera notre cœur, qui renouvellera notre pensée, qui fera quelque chose de nouveau dans nos vies. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas et ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, ce soir, sans plus tarder, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce pour cette rencontre que tu nous permets d'avoir encore aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Ce soir, durant cette rencontre, nous voulons tout abandonner. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi. Aie ton chemin dans nos vies. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te souhaitons le bienvenu parmi nous. Toi qui es notre maître, toi qui es notre guide, toi qui es notre enseignant, prends le relais maintenant et enseigne-nous, exhorte-nous, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos esprits ce soir, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie des personnes connectées. Dispose les cœurs à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous. Ouvre les oreilles spirituelles pour que nous puissions avoir la capacité d'écouter au-delà du physique même. Aie ton chemin dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin durant ce moment, durant cette rencontre, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes là ce soir encore et nous allons continuer avec le même thème que nous avons commencé. Ça fait plus de 2 mois déjà. Ce thème est tellement riche et ça nous apprend, ça nous aide à comprendre la bénédiction. Pourquoi la bénédiction suit certaines personnes et pas d'autres. Et nous sommes encore aujourd'hui sur la série « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et la semaine passée, nous avons commencé un nouveau chapitre intitulé « Celui qui a aura encore plus grâce à sa capacité à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans sa vie. » Et nous avons dit qu'il y avait 9 groupes de personnes que nous allons voir, que nous devons impérativement reconnaître. Et la semaine passée, nous avons cité 4 groupes et nous avons dit qu'il était important de reconnaître ceux que Dieu a bénis et qui ont été envoyés dans nos vies. Parce que celui qui a reconnaît les personnes bénies envoyées dans leur vie. Nous avons également parlé de reconnaître les personnes pauvres que Dieu envoie dans nos vies. Parce que même par les pauvres, Dieu peut nous bénir. Dieu peut utiliser des pauvres personnes que nous aurons peut-être tendance à négliger pour nous bénir. Nous avons également dit qu'il est important de reconnaître les hommes de Dieu qu'il a placés dans nos vies. Les reconnaître, les honorer, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Et nous avons enfin dit qu'il est important de reconnaître les pères que Dieu nous a envoyés. Je vous invite à réécouter pour ceux qui n'étaient pas connectés ou bien pour ceux qui ne l'ont pas réécouté l'enseignement ou alors l'exhortation de la semaine passée. Et aujourd'hui,
nous allons évoquer un 5e groupe de personnes. Ce sont les amis de nos pères. Et quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, pourquoi tu parles des amis de nos pères? Tout simplement parce que le Seigneur est capable de nous bénir lorsque nous reconnaissons les amis de nos parents. Celui qui a bien aimé reconnaît les amis de son Père qui ont été envoyés dans sa vie. Et pour cela, nous avons un bel exemple dans la Bible, l'exemple du roi Salomon. Son père avait pour ami Hiram, roi de Tyr. Et lorsque Salomon a accédé au trône, il n'a pas juste craché sur les amis que son père avait, mais il a reconnu ses amis. Et nous voyons que pour la construction du temple et de son palais, l'ami de son père, le roi de Tyr, Hiram, a pourvu à tout ce qui était bois de cèdre et bois de cyprès. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu cette relation dans sa vie. Alors, bien-aimés, sachant que même les amis de nos pères peuvent être utilisés par Dieu pour nous bénir. Alléluia. Ne négligeons pas ça. Je me souviens, une année, je voulais payer parce que ici à l'université au Cameroun, on paye à la banque. Et pendant cette période, les rangs sont longs. Il faut venir très tôt. Le matin à 6 heures, tu trouves que beaucoup d'étudiants se sont déjà alignés. Et ceux qui sont là depuis 6 heures ont la chance de pouvoir être servis aux environs de 11 heures. Et moi, je n'avais pas l'argent. Et quand j'ai réussi à rassembler l'argent, c'était le dernier jour du paiement. Et il était 16 heures quand je suis arrivée à la banque. Et on ne pouvait plus me recevoir. Et pendant que j'étais assise, je me lamentais, je pleurais. Et je disais que cette année, je ne vais pas, c'est une année vide, vierge. Juste à côté de moi, 2 messieurs étaient en train de parler. Et étonnamment, ils parlaient de ma mère. Et l'un d'eux disait combien ma mère est une bonne personne et recommandait cette personne à ma mère pour l'aider dans un processus. Et je lui ai demandé, monsieur, vous parlez de Madame Soso? Il a répondu oui. Celle qui travaillait à la CNP, qui travaille à la CNPS, il a répondu oui. Je suis sa fille. Et pourquoi tu pleures? Parce que je n'arrive pas à payer pour mon école. Et voilà comment ce monsieur qui justement travaillait dans cette banque a pris mon argent et est allé payer pour moi. C'est pour vous dire que les relations de nos parents sont importantes. Nous ne devons pas les négliger. Alors, la 5e catégorie de personnes que nous devons reconnaître pour être comme ceux qui ont, ce sont les amis de nos parents qui ont été envoyés dans nos vies. Alléluia. La 6e catégorie de personnes que nous devons reconnaître pour les personnes qui sont en couple, ce n'est nul autre que nos conjoints. Effectivement, lorsque nous sommes mariés, nous entrons en alliance avec soit notre époux, soit notre épouse pour les hommes. Alléluia. Et il est important de reconnaître l'importance de nos conjoints dans nos vies. Nos conjoints ne sont pas seulement importants lorsqu'ils sont des personnes nanties. Même s'ils n'ont pas grand-chose, ils restent des personnes importantes pour nos vies, que nous devons reconnaître. Voyez-vous,
Naomi avait un parent de son mari. Et c'était un homme puissant de la famille d'Abimelech. La famille d'Elimelech. Et Ruth, quand elle a perdu son mari, elle a décidé de ne pas quitter sa belle-mère. Elle a choisi de rester dans l'alliance qu'elle avait contractée à travers le mariage. Et voyez-vous, lorsque nous continuons à lire le livre de Ruth, nous nous rendons compte que Naomi s'est arrangée pour que Ruth puisse être mariée à nouveau. Et vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Ruth. Vous pouvez lire particulièrement le chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Et elle a demandé à Ruth d'aller glaner dans le champ de Boaz. Alléluia. Et lorsque nous lisons le livre de Ruth, Boaz est devenu son époux. Voyez-vous, certaines personnes seront bénies et vont prospérer en se mariant avec des gens issus d'une famille prospère. Que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Le Seigneur peut utiliser le mariage comme un moyen pour nous sortir de la pauvreté, pour nous mettre dans le camp de celui qui a. Et soyons assez humbles pour le reconnaître, pour reconnaître que grâce au mariage, je suis passée à l'autre camp. C'est souvent difficile de l'accepter, surtout pour les hommes, parce que l'ego est grand et l'ego parle. Mais le Seigneur utilise le mariage pour nous sortir souvent de situations compliquées. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important de reconnaître le conjoint que Dieu nous a envoyé. Et même dans le cas où nous ne nous marions pas dans de bonnes familles, quand je dis bonnes familles, ça veut dire dans des familles nanties, ce n'est pas grave. Il est toujours important de reconnaître cet homme ou cette femme que Dieu a placé dans nos vies. Parce que certainement, l'alliance dans laquelle nous sommes entrés, si elle est de Dieu, produira quelque chose d'excellent, produira quelque chose de merveilleux. Des fois, dans de bons mariages où il y a beaucoup d'argent, on ne retrouve pas des personnes qui s'aiment vraiment. Mais des fois, dans des mariages où l'argent n'est pas à la première place, nous retrouvons un amour véritable. Donc, pensez-y. Il faut savoir reconnaître le conjoint que le Seigneur vous a envoyé. Non pas parce qu'il est nanti, non pas parce qu'il est capable de vous offrir tel ou tel type de cadeau, mais juste pour ce qu'il est. Reconnaissez-le. Parce que celui qui a reconnaît le conjoint que le Seigneur a envoyé dans sa vie. Amen. Sarah a reconnu Abraham comme son conjoint. Abraham a reconnu Sarah comme sa conjointe que le Seigneur a envoyée dans sa vie. Lorsque Abraham a reçu de Dieu l'instruction de Dieu de sortir de la maison de son père, il n'avait rien. Mais avec Sarah, ils ont réussi à emmagasiner beaucoup de richesses.
Alors, le 5e groupe de personnes qu'il faut reconnaître, c'est le conjoint que Dieu a envoyé dans vos vies. Le 7e groupe de personnes que nous devons reconnaître, que celui qui a doit reconnaître dans sa vie, c'est l'importance des frères que Dieu vous a donnés. Nous naissons dans des familles différentes, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes naissent dans des familles avec beaucoup de frères. C'est une bénédiction et il faut reconnaître vos frères. Beaucoup aussi sont nés dans des familles où ils n'ont pas eu la chance d'avoir des frères. Moi, je n'ai pas eu réellement la chance d'avoir des frères et des sœurs. Mes frères et mes sœurs sont en Christ et je suis fière de cela. Mais sachez-le bien, Dieu peut vous bénir par vos frères. Dieu peut vous bénir par vos sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de reconnaître l'importance des frères et des sœurs que Dieu vous a donnés. Nous voyons le cas de Joseph, par exemple, qui a été méprisé, haï par ses frères. Mais Dieu l'a utilisé pour bénir ses frères-là, pour les sortir, pour les sauver de la famine. Ils ont vendu leurs frères en esclavage en Égypte. Mais c'est ce frère qu'ils haïssaient, qu'ils ont vendu comme esclaves aux Égyptiens, qui est devenu le prince de ses frères, qui est devenu celui-là qui leur a fourni le pain, eux et toute leur famille, selon le nombre de leurs enfants, lorsque la famille était grande sur la surface de la terre. Donc, bien-aimés, le 7e groupe de personnes que nous devons reconnaître, ce sont nos frères et nos sœurs que le Seigneur nous a donnés. Le 8e groupe de personnes que nous devons reconnaître afin d'entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés, c'est le groupe des inconnus. Parce que oui, le Seigneur utilise également les inconnus pour nous bénir. Souvenez-vous que la Bible dit que nous devons bien recevoir les inconnus. Parce que parmi les inconnus, beaucoup ont reçu des anges sans le connaître. De grandes bénédictions sont arrivées dans différentes familles, dans différentes vies, à cause des inconnus. Lorsque nous voyons dans la Bible le roi des Madian, Jephthé, je crois, je ne sais plus si son nom est Jephthé, mais des bénédictions sont arrivées dans sa vie à cause de Séphora, sa fille aînée, qui a reçu favorablement Moïse, qui était alors un inconnu. La plupart du temps, dans ce monde, à cause de toutes les mauvaises choses qui se passent, nous sommes très méfiants envers les inconnus. Et nous attendons uniquement les bénédictions qui viennent par des personnes que nous connaissons. Mais sachons-le bien, Dieu est capable d'utiliser des inconnus pour nous apporter la prospérité. Dieu est capable d'utiliser des inconnus pour nous bénir. Et comme je le disais, la Bible nous encourage à accueillir les étrangers. Parce que parfois, les anges se déguisent en étrangers. Voilà pourquoi nous devons être polis, nous devons être welcoming, nous devons être toujours prêts à bien accueillir tout le monde
ceux que nous connaissons, tout comme ceux que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen. Le 9e et le dernier groupe de personnes que nous devons reconnaître dans nos vies, parce que ceux qui ont reconnu ce type de personnes dans leur vie, ce sont nos ennemis. Waouh! Quelqu'un va se demander, mais pasteur Marie-Noël, de quoi tu parles ce matin? De quoi tu nous parles encore? Est-ce que c'est normal que tu nous dises que ceux qui ne nous aiment pas, qui forgent des lances contre nous, qui creusent des pièges afin que nous puissions venir tomber dans ces pièges-là, est-ce que c'est normal que nous les reconnaissions? Oui, c'est normal que nous les reconnaissions. Beaucoup d'entre nous tremblons lorsque nous rencontrons nos ennemis. Mais laissez-moi vous dire que les ennemis que le Seigneur introduit dans nos vies servent à faire éclater. Ils ont un seul objectif, un seul but. Ils servent à faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ils ne peuvent rien contre nous. Et même si le Seigneur permet que une ou deux flèches nous atteignent, ils ne nous vaincront jamais. Parce que le Seigneur nous a assuré la victoire lorsqu'il a été cloué sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Les ennemis dans nos vies servent à faire éclater la gloire de Dieu pour nous. Amen. Rien d'autre que ça. Nous pouvons passer par des moments très difficiles, mais lorsque la gloire de Dieu se lève, lorsque la gloire de Dieu se lève sur ces moments difficiles, tous ces moments difficiles deviennent nuls et sans effet. Tous ces moments difficiles deviennent notre passé et voyez-vous, le présent devient extrêmement glorieux. Glorieux au point de ternir tout ce qui était mesquin dans nos vies, tout ce qui était difficile dans nos vies. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur a utilisé Judas afin d'envoyer Jésus sur la croix. Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. Judas n'était qu'un instrument, un ennemi que le Seigneur a utilisé pour faire éclater sa gloire dans le monde des ténèbres, pour faire éclater sa gloire sur les démons, sur Satan et tous ses démons. Le Seigneur a utilisé la jalousie des pharisiens, les a incités afin de les pousser à mener Christ dans la croix, sur la croix. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés par la mort du Christ sur la croix. Nous sommes réconciliés au Père uniquement par sa mort sur la croix. Et bien aimé, la Bible regorge de plein d'exemples des ennemis que le Seigneur a utilisés pour arriver à sa fin. Voilà pourquoi Dieu dit que les ennemis sont un groupe de personnes que nous devons reconnaître dans nos vies. Nous ne devons pas les négliger, nous devons les reconnaître parce que le Seigneur les utilisera certainement pour faire éclater sa gloire à travers nos vies. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de Joseph. Ses frères ont été méchants envers lui. Mais Joseph a été aidé par la méchanceté de ses frères pour être hissé au plus haut niveau en Égypte, juste après les Égyptiens, pour être celui-là que Dieu a utilisé pour sauvegarder la maison de son père. Parce qu'il a pourvu.
lorsque la famine a sonné, il a pourvu. Bienvenue, révérend Lionel, c'est un honneur de t'avoir. Bienvenue. Alors, sachant-le bien, le Seigneur est capable d'utiliser nos ennemis pour ses desseins dans nos vies. Le Seigneur est capable d'utiliser nos ennemis pour nous élever. Le Seigneur est capable d'utiliser nos ennemis pour pouvoir à nos besoins. Voyez-vous tous les livres, tous les épîtres de Paul que nous lisons, qui sont une bénédiction pour les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons pourquoi? Comment? À cause de la méchanceté des Juifs, des ennemis, des Juifs qui s'étaient constitués en ennemis contre Paul et qui l'ont jeté en prison. Et c'est dans cette prison que nous avons les épîtres de Paul aux Philistins, aux Philippiens, aux Hébreux, aux Galates, qui sont de réelles bénédictions pour nous aujourd'hui. Comme quoi, nous devons reconnaître, bien-aimés, les ennemis que Dieu a placés dans nos vies. Si nous avons aujourd'hui autant de psaumes de David, l'un des plus grands psalmistes, c'est parce que le Seigneur a permis que Saül l'oppresse, que le roi Saül l'oppresse. Et dans son découragement, il allait vers son Dieu et il priait. Et ce sont ces prières-là qui sont aujourd'hui des prières puissantes pour nous, qui sont ces psaumes que nous lisons lorsque nous sommes dans le désespoir, que nous utilisons pour prier. À cause de Saül qui s'était constitué en ennemi de David. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi il est important de reconnaître les ennemis que le Seigneur envoie dans nos vies. Il est très important de reconnaître les ennemis que le Seigneur envoie dans nos vies. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est que pour un seul but. Un seul but, pour que la gloire de Dieu éclate à travers ces ennemis-là dans nos vies. Pensez au peuple d'Israël qui était poursuivi par les Égyptiens. Le Seigneur a fait éclater sa gloire lorsque la mer Rouge s'est refermée sur tous les Égyptiens qui poursuivaient Israël. Et de la même façon aujourd'hui, le Seigneur fera éclater sa gloire dans vos vies, à travers vos ennemis. Voilà pourquoi le dernier groupe de personnes que nous voyons aujourd'hui et que nous devons reconnaître si nous voulons être ceux qui ont, ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Ne crachons pas sur nos ennemis. Ne les méprisons pas comme eux, ils nous méprisent. Watch them, regardez-les. Et voyez ce que le Seigneur est prêt à faire dans vos vies à travers eux. Voyez comment le Seigneur va faire éclater sa gloire dans vos vies à travers eux. Alléluia. Amen. Ruth, que nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous parlions des conjoints, a été aidée par la mort de son mari. La mort était un ennemi. Elle a perdu son mari. Pourtant, à cause de la mort de son mari, elle a rencontré Boaz et elle est devenue une arrière-parente de notre Seigneur Jésus. D'elle vient la lignée de David. Et de David vient la lignée du Christ.
Alors, nos ennemis, nous devons les observer, nous devons les reconnaître. Et le Seigneur fera éclater sa gloire dans nos vies à travers eux. Bienvenue, Jouvence. Ça fait longtemps et je suis contente de t'avoir connecté. Ce n'est pas grave si tu arrives en retard, parce que nous sommes presque à la fin. Le replay est disponible pour chaque vidéo. Les replays passent les lundis et les jeudis, 19h00 GMT plus 1. Et si vous ne pouvez pas attendre le replay, ce n'est pas grave. L'exhortation ou alors l'enseignement, appelez-le comme vous voulez, est posté sur notre page YouTube, est posté sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez simplement sur Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez être redirigé vers cet enseignement. Vous allez être dirigé même vers les tout premiers chapitres de cette série, parce que nous sommes sur la série « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. » Et aujourd'hui, nous avons parlé de celui qui a encore, aura encore plus, grâce à sa capacité à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans sa vie. Nous avons commencé ce chapitre la semaine passée. Nous avons cité 4 premiers groupes et aujourd'hui nous avons complété ces groupes-là et nous avons cité au total 9 groupes de personnes que nous devons reconnaître dans nos vies pour être comptés parmi ceux qui ont. Suivez tous les différents chapitres et vous allez être encore plus bénis. Et si vous êtes connecté à ce moment, à cette rencontre, et que vous ne connaissez pas Dieu, ou alors vous le connaissez, vous voulez simplement encore redédier vos vies à Dieu, faites simplement cette prière avec moi. Dites: Seigneur Jésus, en ce moment, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ce soir, je viens à toi, pauvre pécheur tel que je suis. Toi qui es descendu aux enfers et qui est ressuscité des morts le 3e jour. Christ ressuscité, je viens faire de toi ce jour mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, entre dans ton temple qui est mon cœur. Installe-toi et prends le total contrôle. Au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et cher Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous reconnaissons que les jours sont mauvais. Alors remplis-nous de ta plénitude et apprends-nous pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette exhortation, au terme de cette rencontre hebdomadaire. Mais nous ne partirons pas sans vous avoir dit qu'il est important que vous bâtissiez une relation solide avec le Père. Et cette relation, vous devez la bâtir au quotidien. Plongez-vous dans la lecture et dans la méditation de sa parole. Ayez des moments de rencontre avec lui à travers la prière. Et si vous avez donné vos vies à Dieu aujourd'hui, cherchez une bonne église où la parole de Dieu est prêchée et allez-y pour continuer à être édifié. Alléluia. Amen.
Et ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël est un outil en plus que vous pouvez utiliser pour aider à votre édification. Alléluia. Nous avons des rencontres hebdomadaires comme celle-ci avec des replays pour exhorter, pour enseigner, pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Nous avons notre rubrique, une parole d'encouragement qui est une petite exhortation de 5 minutes, 5 à 6 minutes au trop, pour nous aider, pour nous rebooster lorsque nous sommes au plus bas. Et cela se passe les mercredis et souvent les jeudis. Désolée, cette semaine, nous n'avons pas eu, mais la semaine n'est pas encore finie. Nous aurons notre parole d'encouragement. Nous avons dans ce ministère, il y a Through the Bible qui nous permet de lire et de méditer la parole de Dieu. Nous postons chaque jour la lecture de la parole de Dieu. Et la version audio également est disponible pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, afin que nous puissions être connectés à la parole de Dieu au quotidien. Nous avons la rubrique au pied de la croix pour nous aider à prier quotidiennement. Et nous nous retrouvons sur cette plateforme tous les jours à partir de 4h30 pour 30 minutes de prière seulement. Nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à nous lever, à dévancer l'aurore comme le Seigneur Jésus lui-même le faisait pour aller à la rencontre du Père. Prier, parler avec lui. Nous avons notre rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une citation chrétienne qui nous permet également d'être reboosté. Elle est couplée à un verset biblique. Nous avons le verset de la semaine qui est posté systématiquement le lundi et certains mardis souvent, lorsque cela ne dépend pas de notre volonté, qui nous permet de pouvoir retenir, mémoriser au moins un verset biblique par semaine. Parce qu'il est important que nous connaissions la parole de Dieu, que nous la gardions dans nos cœurs, pour pouvoir nous défendre face aux attaques de l'ennemi. Et nous avons enfin notre rubrique « Déclare avec moi » qui nous vient directement au pied de la croix chaque lundi. Parce que alors, selon le thème donné par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, nous prions, nous faisons une déclaration forte pour donner l'intonation à notre semaine. Alléluia. Donc, la rubrique Déclare avec moi est là dans cette optique-là. Alléluia. Voilà en gros ce que fait pour l'instant le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous croyons que à travers ces différentes rubriques, vous êtes bénis parce que nous le sommes. Et nous sommes ouverts aux suggestions. Vous pouvez également laisser vos sujets de prière. Et en passant, nous voulons organiser un moment de prière sur Zoom parce que il y a une semaine, la semaine dernière, on priait pour un pas vers l'accomplissement de notre vision et de notre prophétie. Et le Saint-Esprit a donné une claire instruction afin que nous prions pour nos visions. Donc, encore, écrivez vos visions, écrivez-les, écoutez nos moments de prière de la semaine passée pour mieux écouter de comment l'instruction est venue. Écrivez-les, envoyez-les nous et nous allons prier pour ces visions. Je pense que d'ici 2 semaines, d'ici la semaine prochaine, nous aurons déjà une date fixée pour ce moment de prière. Joignez-vous à nous, ne restez pas à la traîne et vous serez bénis. Nous allons clôturer avec cette rencontre aujourd'hui
Mais nous allons lire le verset pour la bénédiction. Et nous avons tiré ce verset du livre de Nombres, le chapitre 6, le verset 24 au verset 26. Il est écrit: que l'Éternel te bénisse et te garde, et que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 bénis ton peuple. Par ta vertu seule, en ce moment, je sors ce verset de Nombre 6, ce passage de Nombre 6 du verset 24 au verset 26, et je plante ce verset dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Que ce verset soit planté dans des vies et qu'elle commence à s'enraciner, à prendre racine et à grandir dans les vies des personnes. Et alors que ta paix, qui n'est pas descriptible, soit le partage de ces personnes au nom puissant de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, garde ces personnes. Fais reluire ta face sur les différents aspects de leur vie. Fais reluire ta face sur leur travail séculier. Fais reluire ta face sur leurs appels, sur leur ministère. Fais reluire ta face sur leur foyer. Fais reluire ta face sur leurs projets. Fais reluire ta face dans la vie de leurs enfants. Fais reluire ta face sur chaque aspect de leur vie. Et donne-leur la paix au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1 sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre groupe Facebook. Connectez-vous et soyez bénis. Je demeure votre observante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.